Transfert. Autolargue. Merci de patienter un moment pendant que je cherche votre numéro de téléphone. Je vois que vous avez appelé récemment à propos d'un ordinateur Mac. Bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle en fait parce que mon disque dur sur mon MacBook Pro il a planté il y a pas longtemps. Donc je voudrais le changer et je voudrais être sûr de pas me tromper au niveau du nouvel OS que je vais vouloir installer. D'accord. Écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir vous informer sur tout ça. Est-ce que je pourrais déjà juste confirmer votre identifiant Apple, s'il vous plaît? .com. Le disque a lâché, en fait, et vous aurez voulu réinstaller l'OS, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai chopé un disque dur avec un petit boîtier externe. Et puis comme il y a plusieurs versions sur votre page, je suis pas sûr de celle qu'il faut télécharger. Donc ce serait pour un MacBook Pro de 2011. Je pourrais vous informer sur lequel il aurait fallu prendre. Ouais. Alors, on est bien d'accord, vous aurez souhaité prendre La meilleure version pour ce modèle-là, quoi. Il me semble que de toute façon, comme ça en 2011, vous aurez la possibilité de mettre iSierra. Sierra. Ouais. Exactement. J'étais sur votre page pas plus tard que tout à l'heure, j'ai perdu la page. Mais je sais pas, je crois que c'était des trucs à rajouter en plus, je sais pas si c'était ça. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer la procédure de mise à niveau. Donc c'est comme vous voulez, je pourrais vous l'envoyer à votre adresse, si vous voulez. Bah, je veux bien, ouais. Juste pour être sûr, vous me direz si c'est la même. Voilà, je viens de vous l'envoyer. On va juste essayer de voir. Procédure de mise à niveau vers iSierra. Je sais pas si c'est la même page sur laquelle vous étiez. Non, 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 c'est pas la même. Celui-là, c'est l'officiel. Et en fait, quand vous descendez, ce sera la partie 4. Si vous avez encore besoin de macOS Sierra, cliquez sur le lien suivant de l'App Store. Dans la partie 4, hein, vous avez dit. C'est besoin encore de... Ok, obtenir macOS iSierra. Ouvrir l'App Store. Donc celui-là, je peux le télécharger directement sur mon ordinateur, le mettre dans le boîtier externe, après je mets le SSD dans le MacBook Pro, et puis après ça démarrera tout seul. Donc ouais, non, ça devrait être bon. Après, maintenant, il faudra juste attendre la fin de l'installation. Et si jamais, si jamais vous aurez besoin de poursuivre avec nous, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous aimeriez quand même qu'on garde un petit suivi de dossier, c'est-à-dire que par mail, je vais vous envoyer en fait un numéro de dossier que j'aimerais que vous conservez par mail. Bien sûr. Okay. Mais si jamais vous êtes bloqué quelque part ou vous n'arrivez pas justement à l'écouter à partir de votre boîtier externe, vous pouvez vous rappeler avec ce numéro et puis on prendra la suite pour voir ce qui va pas, mais je pense que ça devrait être bon. Ok, bah on va faire comme ça, ouais, y a pas de souci. Super. Écoutez, je m'occupe de vous envoyer tout ça et puis n'hésitez surtout pas à nous rappeler si vous avez un blocage. Et bah y a pas de souci. Écoutez, je m'occupe de tout ça et je vous remercie de cette excellente fin de journée. Et bah je vous remercie, vous de même, au revoir. Au revoir, monsieur. Donc voilà comment ça se passe avec l'Apple Care, que votre Mac ait 6 mois, 1 an ou même comme celui-là presque 10 ans, vous les appelez, j'ai un problème, vous tombez avec une personne qui est franchement au top à chaque fois, et après, ben voilà, il vous trouve votre problème, il vous guide, et si vraiment vous galérez à fond, et ben ils peuvent vous aider en ayant une visualisation de votre écran, donc ça c'est vous qui acceptez ou non. Ils visualisent votre écran et après ils vous disent, ben voilà, vous appuyez là, vous appuyez là, vous appuyez là. Et ça se passe comme ça à chaque fois et ils résolvent 100% des problèmes. Bon allez, peut-être pas 100%, une fois ils ont pas réussi, c'est moi qui me suis débrouillé, mais voilà, à chaque fois c'est service après-vente au top, on peut pas faire mieux que Apple là-dessus, ça c'est clair et net. Sur ce, je suis en train de télécharger macOS Sierra, je vais l'installer, je vais tout préparer pour pouvoir mettre ça sur mon nouveau disque SSD, on va le mettre sur le boîtier externe. Le boîtier externe, on va le brancher sur le Mac, je vais tout transférer, après je vais tout mettre sur le MacBook Pro, on va redémarrer, et puis s'il faut rappeler le SAV, on les rappellera, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, et on se dit à tout à l'heure. C'est parti. Donc j'ai mon disque dur qui est installé dans un boîtier externe, donc là, la procédure suivante, ça va être de le brancher sur le Mac, et de le formater pour qu'il soit compatible pour le Mac. Alors, Samsung SSD 8, ok.
500 Go. Donc là on va dans effacer, donc on est bien dans utilitaire de disque, d'accord, que vous pouvez retrouver dans le Launchpad. On va même vérifier ça tout de suite. Voilà, utilitaire de disque, il est là. Et donc là, sans titre, donc on va mettre MBP Max, macOS étendu, effacer, c'est parti. Pom, 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 pom. Ok. Ok, donc on va dans le Finder, MBP Max, voilà, il est vierge. Donc là-dessus, on va mettre iSierra dès qu'il sera terminé, donc ce sera d'ici 1 heure environ. On se dit à dans 1 heure, mais ce sera à tout de suite. Bon, la suite, on enlève le capot, on enlève les 2 petites vis, donc je les ai déjà pré-enlevées, et on va enlever le disque dur. Je pense qu'il faut faire attention à la nappe de câble qui est assez fragile. Superbe. Bon, jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, sur les côtés, on a les petits plots qu'on va enlever. C'est du T6. Et voilà, donc on a récupéré les 4 vis qui serviront juste après. Donc celui-là, on le met de côté. Et on monte à l'étage pour aller choper le nouveau disque dur. Bah, en fait voilà, là j'ai j'ai téléchargé macOS iSierra, j'ai bien sélectionné le disque dur sur lequel je veux le mettre, donc c'est un disque dur externe que j'ai préformaté au préalable en macOS journalisé, donc jusque là normalement tout va bien. Donc là c'est écrit macOS iSierra prêt pour l'installation, et si je clique, c'est écrit cliquer sur redémarrer. Pour installer macOS iSierra, l'ordinateur peut redémarrer plusieurs fois pendant l'installation. Alors est-ce que c'est normal que le Mac avec lequel je lance, donc mon iMac avec lequel je lance la procédure d'installation de iSierra sur le disque dur externe, redémarre lui aussi plusieurs fois? Ça va redémarrer dès que c'est réinstallé, mais ce sera le Mac de redémarrer, mais le système sera installé sur le disque dur externe. Ok, mais mon Mac à moi, il va s'éteindre et redémarrer quand même lui, ou pas? Oui, parce que ce sera juste pour signaler que c'est la fin de l'installation. D'accord, ok. Et ben, je vais tester puis on verra bien. Ok, quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est ça. Je vous remercie, au revoir. On continue en espérant que ça va pas tout foirer sur mon Mac. De toute façon, j'ai fait déjà une sauvegarde de quasiment tous mes trucs. Donc là, si je dis pas de bêtises, je suis en train de tourner sur le disque dur qui est là. Et donc là, je vais le démonter et le monter sur le MacBook Pro. Allez, on y repart le sens. C'est parti, on remet les petits plots. Ok. Ah non, c'est bon, parfait. Parfait. Là, on pourra pas faire mieux, je pense. Là, on remet la batterie. Ok. On va en remettre 2 pour commencer. On va démarrer, on va voir ce que ça donne. Ok. Attention, démarrage. Messieurs, démarrez vos moteurs. Ça s'annonce plutôt bien pour le moment. Putain, c'est rapide, oh la vache. Je ne reconnais absolument rien. T'y croyais pas, hein, à vous le... Oh putain. Là, je suis super surpris, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Et ben, c'est une réussite. Au revoir.